Bonjour tout le monde, mercredi 17 janvier 2018, point bourse du jour. Hier, les marchés américains ont terminé en léger repli, sous l'effet notamment d'un recul des valeurs énergétiques après une correction des cours du pétrole. Le Dow Jones a perdu 0,05%, le SP500 moins 0,35% et le Nasdaq moins 0,51%. Le CAC, quant à lui, tourne toujours autour des 5500 points. Vendredi à 16 h, on aura l'échéance des contrats futurs janvier. Donc le volume augmente d'une manière mécanique, c'est normal, des positions sont tournées. Donc des positions sont fermées sur janvier pour être ouvertes sur février. On cherche toujours à acheter sur des retracements. Le plus proche niveau d'achat se situe autour de 5470-75 pour jouer un double appui avec hier soir. Et qu'est-ce que l'on constate sur le CAC? C'est qu'il n'y a toujours pas de relais à la hausse. Le CAC bute systématiquement sous les mêmes niveaux, donc à l'approche de 5530-35, mais en même temps il n'y a toujours pas de faiblesse. On en a eu une petite hier soir, rien de bien méchant, donc une petite faiblesse qui a ramené le CAC jusqu'à 5470, mais ce n'est vraiment pas méchant, les probabilités de rebond restent importantes. On continue donc d'acheter et les niveaux d'alerte sont un petit peu plus éloignés, 5440 voire 5390. Le DAX, lui, est également dans la même situation, avec un biais qui reste haussier, on cherche à acheter, on accumule des écarts. Hier, il y a eu davantage de volatilité sur le DAX que sur le CAC, avec des écarts qui ont été assez violents. Et nous d'ailleurs, sur le trade du jour, nous avons acheté le DAX vers 13 200. Donc évidemment, on n'a pas revendu au plus haut derrière, mais ça a permis de faire un bel écart quand même. Alors que c'est vrai que sur le CAC, à cause de la faible volatilité, il a été un petit peu plus difficile de faire des écarts hier, mais on a pu quand même acheter vers 5515 et scalper un petit peu. L'eurodoll reste ferme. D'ailleurs, cette nuit, il a fait un nouveau plus haut puisqu'il est allé chercher un 23,20. On est revenu en arrière, on a pu acheter un petit peu. Donc, on cherche toujours à acheter au-dessus de 1,22. Hier, on a pu le faire d'ailleurs. Et sur le trade du jour, même dans notre salle des marchés, on a acheté 1,22,03. Et on a revendu jusqu'à 1,22,73. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas profité de la hausse de la nuit. Mais déjà, ça faisait un bel écart, 70 pips sur l'euro-dollar. C'est toujours bon à prendre. Donc on prend les mêmes et on recommence. Donc on essaie d'acheter au-dessus des 1,22. On peut très bien se placer à 1,22,13, voire même à 1,22,23 pour jouer un double appui. C'est vrai que pour l'instant, partant de 1,22,43, on peut essayer d'acheter vers 1,22,13. En tout cas, c'est notre idée sur le trade du jour. C'est ce que l'on cherche à jouer. Les niveaux d'alerte, on les a remontés, mais ils restent encore éloignés, autour de 1,19. Quand on regarde ce qui se passe du côté des actions, eh bien, sur le CAC, qu'est-ce que l'on constate? On a une majorité de baisse. Bon, c'est pas bien méchant, la plus forte baisse c'est Crédit Agricole. D'ailleurs, on voit que tout le secteur bancaire sous-performe un petit peu ce matin. Puis le Crédit Agricole perd 1,70, Société Générale 1,27 et BNP 1,22. Il n'y a pas d'alerte particulière, juste une petite sous-performance. Ensuite, la plus forte hausse, c'est AXA qui prend 0,60, Total fait pas grand-chose, LVMH non plus. Donc on a toujours une grande régularité. L'hésitation devrait donc se poursuivre. La volatilité implicite, donc déduite des options, reste faible. Donc tout va dans le sens d'une poursuite de la situation actuelle, à savoir un biais qui reste haussier et une hésitation qui reste forte. Quand on regarde sur les des small cap, donc les petites et moyennes capi, qu'est-ce que l'on a? Un Planète qui fait l'objet de volume ce matin, Selectis. Donc Selectis, ça c'est une valeur qu'on avait joué sur le trade du jour il y a quelques temps déjà, notamment là, le franchissement des 21,80-22, on avait acheté dans cette zone-là. On a profité de la reprise pour s'alléger. On a Lançon, on a Esker, vous voyez, pas énormément de valeurs, là il est 9h20, j'ai 30 valeurs dans mon screener, et un petit peu moins de la moitié qui sont orientées à la hausse, donc on a un début de séance assez calme sur les petites et moyennes capi. Donc là je vais élargir le champ de recherche en lançant un autre screener, voilà, Transgène qui bouge un petit peu. Voilà, une spéculation qui est modeste, c'est le constat que l'on fait ce matin. Il y a eu de belles touches ces derniers temps. Ce matin, c'est modeste, de grandes régularités sur les valeurs du CAC. Le DAX, on cherche toujours à acheter, donc on cherche à acheter le plus proche possible de 13 135, 140, ce serait bien. Le CAC vers 5475 pour commencer, et l'eurodoll vers 1,2210. Cette semaine, on est en formation, futur, option. Donc là, on fait la journée de trading pour le futur, donc trading live. On met en application ce qui a été vu lundi et mardi. Demain, on attaquera les options. On est complet. Si vous avez de l'intérêt pour nos formations, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez de l'intérêt pour le trade du jour, n'hésitez pas à nous contacter. J'en ai déjà parlé, on a lancé une version plus dynamique du trade du jour depuis quelques semaines, donc avec davantage de propositions, ce qui ressemble à ce que je vous fais pendant le point bourse du matin, avec des niveaux d'opportunité, des objectifs,
des stops évidemment qui sont proposés et davantage de propositions chaque jour. Donc une première proposition qui est envoyée vers 8h45, valable voilà pour l'ouverture et jusqu'à 11h, et ensuite une succession de propositions valables chacune de 3 heures. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter, ça vous permet d'avoir un avis objectif en toute situation. On est là pour ça. Bonne séance à tous, bon trading et à demain